Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour notre 68e vidéo, 68, mai 68, Ouais. sous les pavés la plage. Tu te souviens, hein? Ah, j'y étais. Que d'émotions. Mais dans cette vidéo, nous allons vous parler de jeux de société, des jeux qui sont arrivés dans les boutiques dans la première partie de notre vidéo, et dans la deuxième, on vous parle de plusieurs jeux auxquels nous avons joué qui sont arrivés sur nos tables. C'est ça. Mais avant de commencer, on va remercier déjà les gens qui nous soutiennent, c'est-à-dire vous. Et vous avez trois manières de le faire. Soit en vous abonnant à la chaîne Un Monde de Jeux, soit en passant par les liens d'affiliation qui sont dans la description de la vidéo lorsque vous achetez un jeu. Et enfin, vous pouvez nous soutenir grâce à un don sur la plateforme Tipeee. Et c'est le cas cette semaine de Valnimir, de Ziblork le Wallon, de Mamie Zinzin, de Samplay et de Stouff. Stouff, on le connaît bien, c'est une personnalité importante sur notre chaîne puisque c'est la personne qui a réalisé les deux petites voitures en bois qui sont placées derrière moi. Hop, Hein, voilà ouais, une. Et ça, on l'avait eu lors du troc de Noël qu'on avait fait il y a deux ans ou 3 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans ça, les petites voitures en bois. Ça remonte. Cette année, on l'avait pas fait le truc de Noël. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on ferait un truc de Noël en juillet? Après, on peut faire n'importe quand. Hein. Si Ah vous ouais. avez envie de nous envoyer des petites voitures en bois, n'hésitez pas, ça sera dans le décor de nos vidéos. Et donc, on finit également par remercier Board Game Arena, c'est la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Et sur Board Game Arena, cette semaine, nous avons Fleet qui vient d'arriver. C'est un jeu de cartes assez stratégique, publié par Eagle Griffon Game en 2012. Et je ne sais plus si j'ai joué. Je me suis posé la question et la boîte m'évoque vaguement quelque chose. Je suis plus sûr à 100%, il faudrait poser la question au copain Duncan. Parce que si j'ai joué, c'est forcément avec lui. D'accord. Donc j'ai un doute. En tout cas, puisque ça vient d'arriver sur Board Game Arena, c'est l'un des intérêts de cette plateforme. On peut jouer à des jeux très récents, comme c'était le cas la semaine dernière d'Oriflamme et de Super Fantasy Brawl. Mais on peut aussi redécouvrir des jeux qui étaient parus il y a un certain temps, qu'on avait peut-être oubliés ou à côté desquels nous étions passés et qui arrivent maintenant. Donc c'est le cas de Fleet. On commence par les sorties de la semaine et comme à chaque fois on remercie la boutique Philibert pour ses informations. Et le premier jeu dont on va parler aujourd'hui c'est Godzilla Total War. Et c'est un jeu qui nous a été envoyé par Don Panic Game, signé Oscar Arevalo. Et c'est un jeu qui joue à partir de 3 joueurs. Donc on n'a pas eu l'occasion de jouer à 3. Ouais. Là tout de suite on vient juste de recevoir. Donc on vous en reparlera dans une future vidéo. Ça a l'air assez simple, rapide à jouer, 20 minutes de jeu. Donc, je pense qu'on va y jouer avec plaisir. Et puis abonnez-vous si vous avez envie d'en savoir davantage. Et on continue par Rest in Peace, c'est un jeu de cartes pour 2 joueurs créé par Fabien Gridel et édité par Blue Cocker. Et c'est un petit jeu de cartes malin qui donne des sensations de jeu classique, mais avec toute une série de cartes qu'on peut changer à chaque partie, donc qui est très agréable. Il y a 3 vidéos sur la chaîne, donc vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez. Le format canapé assez long dans lequel on discute de manière décousue de plein de sujets. La présentation du jeu à la suite de laquelle nous jouons directement à Rest in Peace. Et nous avons fait une vidéo un petit peu originale dans laquelle on présente tous les aspects créatifs autour du jeu. Tout ça, c'est sur la chaîne, donc fouillez un petit peu si vous voulez plus d'informations. Je pense qu'on l'a présenté en long, en large et en travers. Bellum Magica sort cette semaine, c'est le jeu familial plus de Blue Orange, un jeu signé Frédéric Guérard, qui avait déjà fait leur jeu sur le cirque, dont le nom va Meeple Land, l'année dernière, en fin d'année dernière. Donc c'est un auteur qu'on aime bien, hein. C'est notamment l'auteur de It's a Tu disais Wonderful sur le World. cirque, sur les parcs d'attractions tu voulais dire. C'est les parcs d'attractions. Voilà. Heureusement que Sylvain est là, parce que moi je me mélange toujours. Bellum Magica, c'est un jeu dans lequel on va incarner des seigneurs Maléfique. maléfiques. On va récupérer des ressources. On va engager des... C'est quoi, des trolls qu'on engage, des dragons et des créatures pour combattre et gagner un maximum de trésors. Et nous avons fait une vidéo sur ce jeu, donc vous allez avoir toutes les informations nécessaires en allant voir cette vidéo. Alors au moment où on enregistre cette vidéo news, parce qu'on enregistre un petit peu à l'avance, on n'a pas encore diffusé cette vidéo, donc peut-être qu'elle n'est pas encore en ligne, peut-être qu'elle arrive dans les jours qui suivent, ou peut-être qu'elle l'est déjà, parce que j'ai réussi à la monter juste avant. Ah, le suspense. Fairplay Edition propose le jeu Vous êtes dans une auberge, c'est un jeu de Mathieu Marchetti. Alors on ne le connaît pas encore, mais par contre, niveau thématique, il a l'air assez rigolo, parce que visiblement on est dans une auberge, mais on n'aura pas de dragon, de troll, ni rien à affronter, on va simplement devoir boire des bières. C'est comme ça qu'ils le vendent. On avait présenté un jeu chez Renegade l'année dernière, qui était aussi, on jouait dans une auberge et on vendait des équipements à des aventuriers qui partaient à l'aventure sur des donjons. Je suis en train de chercher le nom en même temps et le nom m'échappe un petit peu. Tu veux que je te le dise ou pas? Ah bah si tu l'as, oui. Bazar Quest? Bazar Quest, exactement. Il oublie Donc, toujours. On est un petit peu, c'est les mêmes couleurs, c'est le même type d'illustration. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a une idée qui suit un petit peu. C'est original, on découvrira ça peut-être à l'occasion et peut-être on vous en reparlera dans notre vidéo news.
Nouvelle extension pour Clank, il y a une grosse actualité autour de Clank en ce moment. Cette extension-là vous propose notamment de jouer à 5 ou 6 joueurs, donc pour des parties avec encore plus d'ambiance autour de la table. Il s'agit de l'extension La Grande Aventure pour Clank. On rappelle que Clank, c'est un jeu de deck building, mais très thématisé, puisqu'on va vraiment plonger dans les profondeurs de la Terre, découvrir, récupérer des artefacts, et il faudra vite remonter à la surface avant de se faire brûler les fesses par le dragon. C'est ça le côté vraiment rigolo, c'est qu'on a envie de descendre au maximum pour gagner un maximum de points, mais il y a ce moment où si on remonte pas assez tôt, on risque de perdre. C'est un jeu de deck building qu'on adore, donc on est toujours content qu'il soit suivi et que toutes les extensions qui sont disponibles en langue étrangère arrivent également en français. C'est le cas de La Grande Aventure. Super Meeple nous propose Gorinto. C'est un jeu à la mécanique qui va se rapprocher des jeux abstraits, et on vous en avait parlé il y a quelques semaines dans une vidéo news, donc on a zoomé le jeu sur la table. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rechercher dans nos vidéos. Il y a quelques mois, on vous avait parlé dans la vidéo news d'un jeu, ou dans la vidéo news dans le format Kickstarter. Plutôt, parce que ça me dit rien, moi. Ouais, un jeu qui était proposé en financement participatif. Je m'étais posé la question de le faire. Il s'agit de Tsukuyumi et l'univers du jeu était très fort. Donc c'est un jeu avec des peuples, différentes figurines. Il y avait vraiment du gros matériel. Donc c'est le type de jeu qui se prête à Kickstarter. Donc il fallait mettre un paquet d'argent dedans pour pouvoir le faire. Là, je vois que c'est 75 €. Alors, c'est ce que j'ai noté très rapidement. Je ne suis pas sûr à 100% du prix. Là, c'est en préparant les fiches, j'ai noté 75 €. Mais vous voyez à l'écran combien il en coûte pour avoir la boîte de base. Mais je crois qu'il y a ces différentes extensions qui sont proposées également grâce à Don't Panic Game. Et l'histoire du jeu, moi qui m'avais parlé, c'est qu'il y a une histoire de lune qui s'est écrasée sur la Terre. En s'écrasant, l'œuf a éclos. Oh, c'est mignon. Vous savez que c'est un œuf. Ah oui. Il y a un grand dragon blanc. Enfin bon, bref, il y a tout un univers passionnant autour du jeu qui donne envie de se plonger dedans et qui change un petit peu de ceux qu'on connaît. On n'y a pas joué, mais je suis toujours curieux de découvrir ce jeu. Si vous connaissez le Rubik's Cube, donc ce jeu avec le fameux carré casse-tête qu'il faut tourner dans tous les sens, si vous connaissez le Perplexus, c'est ces boules avec une bille à l'intérieur avec un labyrinthe à suivre, eh bien aujourd'hui, on a un mélange entre les deux. Ça va, tu y arrives? J'ai gagné. Donc là, toi, tu as une version 2x2, ouais. Et moi, j'ai ici une version 3x3. Donc là, c'est des jeux qu'on achète autant pour l'objet, parce qu'on a envie d'avoir cet objet, on a envie de le manipuler, c'est quand même super original. Oui, je sais. Que pour le défi. J'avoue que moi, au niveau du défi, je ne sais pas si j'aurai la patience. Tu vois, on arrive à la limite de ma patience. J'aimais beaucoup les boules. Les boules, ouais. C'est vraiment le niveau du dessus, ça va ravir les spécialistes de ce genre de jeu. Je te rappelle, tu avais même une boule, on mettait les piles à l'intérieur et ça tournait automatiquement. Oui. C'était rigolo aussi. Ok. Et nous passons à la rubrique littéraire, la fameuse rubrique littéraire d'un monde de jeu. Pour vous parler de plusieurs ouvrages que nous avons reçus des livres de 404 éditions. Je ne sais pas si tu connais cet éditeur, Sylvain. Oui. C'est cet éditeur qui s'est spécialisé dans les livres sur les univers geeks. Donc le jeu de société étant un univers geek, il y a plusieurs livres qui sont parus, en partenariat j'imagine avec Asmodée, puisqu'il s'agit d'un livre sur l'univers de Keyforge, Les Contes du Creuset. Et moi j'ai un livre, La colère de Enkai, c'est sur l'univers de Horror Arkham. Donc ça c'est un roman qui est publié qui est écrit par Josh Reynolds. C'est ça, Josh Reynolds. Et ça c'est une série de nouvelles, donc ce sont plusieurs auteurs différents qui ont écrit des petites histoires autour de l'univers de Richard Garfield. Et nous avons reçu également deux bandes dessinées publiées par Macaca Édition. Ce sont les bandes dessinées dont vous êtes le petit héros. Donc je crois que celle-ci n'est pas sortie, mais celle-ci sort cette semaine. Linguili, c'est ça le titre du livre? C'est Linguili. Voilà, par Kali et Gorobei, c'est l'illustrateur. Et ce sont des bandes dessinées que l'on ne va pas lire dans l'ordre, puisqu'on va suivre des itinéraires différents en fonction de l'aventure que les enfants ont envie de suivre. Vous voyez qu'il y a des marque-pages ici, enfin des marqueurs qui permettent d'accéder plus rapidement à une certaine section. Ça fait un petit peu penser à ma première aventure, voilà, qui était chez Gameflow. Voilà, c'était la même chose, où on avait les petites roulettes aussi, avec des objets qu'on récupérait. On avait plusieurs onglets à chacune des pages, donc pour pareil, vivre une aventure. Mais ça s'adressait aux tout petits. Ouais. Ma première aventure, là on est pour les enfants un petit peu plus grands, de 3 à 7 ans en lecture accompagnée. Donc en fonction de l'âge, forcément, ils seront plus ou moins accompagnés. Mais ce sont des petits livres très simples. On vous en reparlera peut-être dans de futures vidéos. Oh. Jardin d'Orient, nous vous en avons parlé la semaine dernière, dans la rubrique des sorties. On se l'est procuré, on l'a acheté, nous y avons pu y jouer, et donc on vous le présente cette semaine. C'est un jeu signé Martin Dolezal, publié par Gigamic. Et c'est un jeu dans lequel nous allons faire de magnifiques jardins. D'ailleurs, on peut en voir un ici. En fait, dès qu'on a composé les 4 cartes, ça crée un panorama, et donc ça fait une magnifique illustration. Voilà, ça fait un petit peu penser à Tokaido. On a fait une semaine spéciale sur Tokaido, vous pouvez retrouver les vidéos sur notre chaîne.
on avait cet aspect un petit peu contemplatif dans lequel on fait un beau paysage. Alors cette fois-ci, c'est pas un jeu tout à fait contemplatif. Voilà, c'est c'est ce un que j'allais jeu. dire. Voilà, quand tu dis Tokaido, c'est vraiment sur cet aspect Voilà. de panorama qu'on s'amuse à créer. Mais par contre, mécaniquement, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un jeu dans lequel nous allons récolter des ressources grâce à cette tour qui est l'une des grandes originalités du jeu. C'est ça qui donne envie aux gens qui passent à côté des tables, dans les nombreux festivals qu'il y a C'est actuellement, ça. de découvrir le jeu, de se mettre à la table et d'y jouer. On va vous le montrer. Et nous avons des cartes qui nous permettent de récolter des ressources. Une fois qu'on a posé les ressources dessus, on retourne la carte, elle est activée. À 2 joueurs, dès qu'un joueur a 10 cartes, la partie va se terminer. C'est ça. Et donc, tout le principe du jeu est basé sur des cartes. On a plusieurs actions possibles, mais à chaque fois, c'est en posant une carte. Première action, c'est comme tu le disais, donc je pose une carte devant moi pour pouvoir la compléter plus tard. La deuxième action, on le voit ici, par exemple, là, ce serait déplacer l'étage du bas de la pagode. Donc, on le tourne à 90 degrés. Et ensuite, en suivant la flèche, je vais pouvoir récupérer les différentes ressources. Alors moi, puisque je joue à droite, mes ressources sont indiquées ici. Toi, tu joues à gauche, elles seraient là. Vous, si vous jouiez contre nous, vous seriez là. Et là où le jeu est très malin, c'est que votre stock de ressources est limité à 4 places et vous n'avez pas le droit, comme dans la plupart des jeux, de dire bon bah je vais pas prendre celle-là, je vais plutôt attendre de prendre celle-là. Non, vous prenez les ressources dans l'ordre. Donc là par exemple je prendrais 2 verts, 2 bleus, 2 verts et 2 bleus. Les autres ressources que je pourrais éventuellement prendre plus haut sur la pagode, eh bien je ne peux plus parce que ma place est déjà complètement prise. Et c'est un jeu dans lequel on a l'impression qu'on va programmer plein de choses à l'avance pour essayer d'avoir les bons paysages qui se forment dans la bonne situation. Ne vous attendez quand même pas à ça, c'est relativement simple d'accès, relativement familial et surtout c'est un jeu dans lequel vous devrez faire preuve d'opportunisme puisque vous ne savez pas exactement à quel moment vous allez récupérer la bonne carte qui vous manque pour compléter votre paysage. Vous ne savez pas non plus systématiquement dans quelle position sera la tour entre les joueurs et donc quelles ressources vous allez pouvoir avoir. Il faut s'adapter aux cartes qu'on a en main, aux possibilités qui nous sont offertes pour essayer de jouer le mieux possible à son tour. C'est ça. Et donc on parlait tout à l'heure des actions. Une autre action possible, c'est évidemment, quand on a stocké les ressources, de cette fois-ci pouvoir les prendre. On va donner un autre exemple. Hop, les prendre et essayer au mieux de les répartir sur ces différentes cartes. Là, par exemple, j'en poserai 2 ici. Bah, celle-là, je ne pourrais pas les poser. Donc c'est peut-être mal joué d'avoir pris ça. Ensuite, on révèle. Ça va nous faire marquer des points sur différentes pistes. Et à la fin de la partie, donc une fois qu'on a fait les différents paysages, le joueur avec le plus haut score l'emporte. Voilà, on passe à côté des systèmes de scoring, des petites tuiles spéciales qu'on a quand on complète complètement un paysage. Ça, vous le découvrirez quand vous jouerez. On n'explique jamais ce genre de détails dans les vidéos news. Mais vous avez compris le grand principe de Jardin d'Orient, un jeu dans lequel on va récolter des ressources, dans lequel on va s'adapter à la situation en cours, donc on faire au mieux en quelque sorte. Mais on va quand même essayer de devoir optimiser en fonction de les ressources qu'on peut gagner, en fonction des cartes qu'on a, pour justement éviter ce genre de cas où je me suis pris de la place avec 2 ressources qui ne me servent à rien. Parce que c'est un jeu, malgré tout, c'est quelques erreurs, ce manque d'optimisation peut vous faire perdre la partie. Donc c'est un jeu relativement simple, un jeu qui rentre dans la grande catégorie des jeux familial plus, comme on dit entre spécialistes, c'est-à-dire les jeux qui plaisent au plus grand nombre, c'est le public le plus large, je pense. Mais en fait, c'est chouette parce que c'est un jeu dans lequel on va quand même avoir une réflexion, mais on s'attarde pas forcément 2 ou 3 heures à table. Là, ça se joue en une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui. On a cette impression d'avoir réfléchi, d'avoir fait une belle stratégie, même si malgré tout, il y a quand même une part de hasard qui peut rééquilibrer les choses. Moi, je le mets dans ma ludothèque parce qu'il est beau, il est vraiment plaisant à jouer. Nous sommes au XIIe siècle, nous avons rangé notre épée Kodachi, ça y est, la guerre est terminée, on peut se reposer tranquillement chez nous. Mais non, parce qu'il n'y aurait pas de jeu de société, et dans un jeu de société, il faut qu'on se bagarre, puis c'est le nom du jeu en plus. Il va falloir ressortir notre épée, il va falloir réaffronter nos adversaires. J'invente rien, c'est marqué comme ça dans la règle. C'est ça. Ça commence par dire qu'on avait terminé la guerre, mais non, pas du tout, il faut ressortir notre épée, et nous revoilà partir au combat dans ce stop ou encore, dans lequel nous allons tirer des cartes pour marquer des points de victoire. Kodachi, c'est un jeu qui arrive chez Tiki Édition, signé AB West. Donc je ne sais pas ce que c'est, ça comme prénom AB. Aurélien Barthélemy. Sans doute. Et c'est un jeu qui a reçu le Seal of Approval, donc une récompense décernée par The Dice Tower, pour signaler que ce jeu leur a plu. Nous allons découvrir Kodachi. Comme tu l'as dit, on est dans un stop ou encore. Donc le stop ou encore, c'est un jeu dans lequel on va devoir prendre des risques pour tenter de gagner un maximum de récompenses. Je suis le joueur actif, c'est à moi de jouer. On va commencer par révéler un ninja, et on va révéler également une carte clan, c'est une récompense que je pourrais gagner. La carte ninja, on voit ici qu'elle a une valeur de 1. Donc moi je vais choisir, soit je décide de faire une attaque en force, donc c'est-à-dire une valeur supérieure à 1, parmi les cartes que j'ai. Il faut savoir que nos cartes de base vont de 1 à 5. Donc a priori tu vas partir là-dessus, sur cette première carte que l'on vient de tirer. Je pourrais choisir de faire une attaque furtive, mais dans ce cas je devrais faire inférieur à 1. Vous allez voir que c'est possible. Compliqué mais possible. En revanche,
le choix que je vais prendre maintenant est très important, puisque si je décide ensuite de continuer et d'attaquer d'autres ninjas, je devrais rester dans cette même logique. Donc soit une attaque en force, soit une attaque furtive. Donc on va l'illustrer. Ta première carte, tu choisis d'être supérieur, ou alors tu joues en dessous en jouant des -1, parce qu'on a des cartes qui nous font du -1, C'est ça. ce qui te permettrait de descendre en dessous de 1. C'est ça, donc à mon tour de jeu, en fait, je dois jouer à chaque fois une carte dojo. Si elle est supérieure, c'est bon. Je pourrais très bien faire 1 et jouer une carte compétence. Là, on peut l'ajouter, on voit qu'il y a plus ou moins 1. Donc là, mon 1, ça deviendra un 0. Mais je vais quand même partir en supérieur. Donc là, il faut que je joue plus haut que 1. Donc j'ai joué un 5. Donc c'est bon. Bien. Est-ce que je continue? Tu continues? Ouais, j'ai eu des belles cartes en main, je continue. Donc évidemment, c'est un risque. Le stop ou encore, il est à ce moment-là, parce que si là, je ne peux pas remplir le contrat, mon tour est terminé, je ne gagnerai rien. Donc les cartes que j'ai tirées en bas, ce sont des récompenses aussi que l'on va pouvoir obtenir à la fin de son tour. Donc on continue à en tirer, plus on va loin, plus on aura le choix parmi les récompenses que l'on a jouées. Donc là, je dois faire plus que 5. Ouais. Puisqu'on a, C'est pas évident. Et là, ton plus 1 va peut-être te servir. Bah, il va Parce que complètement nos cartes vont servir. de 1 à 5. 5 plus 1, ça fait 6. Je continue ou pas? Parce que là, j'ai plus que du 1, du 3. Ah, là, c'est risqué de continuer. Là. Bah, surtout que tu aurais dû jouer ton 3 sur la première carte, si on réfléchit bien. Pourquoi tu as joué un 5 sur cette carte-là alors qu'un 3 suffisait pour la battre? Bah, complètement, parce que j'ai joué trop vite. Mais oui, c'est... Voilà. Bravo, C'est mal Martin. joué. Pourquoi tu joues pas comme ça quand on n'a pas allumé la caméra? Mais tu continues! Ah! Il fallait plus que 2. Est-ce que tu avais plus que 2? Tu me forces à Mais continuer. oui, bah, mais t'as choisi de continuer, bah, du coup, ça va, vu que j'ai un 3. Bien joué, Donc, Sylvain. je Tu joue... continues! Non, non, j'arrête. J'ai plus que des 1. J'ai aucun intérêt de continuer. Donc, j'arrête maintenant. Je vais pas prendre le risque de continuer, parce qu'avec que des 1, je sais que je vais perdre. Donc là, j'ai réussi à combattre 3 soldats. Donc, je vais pouvoir choisir 2 cartes. Parce que la logique est simple. Si vous combattez 4 soldats, vous pouvez gagner 3 récompenses. Vous faites toujours -1. Donc on a des récompenses, les cartes duo qui nous permettent d'avoir des items que l'on va pouvoir dépenser parce qu'elles sont juste posées devant nous plus tard pour obtenir les cartes du bas qui nous ramènent essentiellement des différentes façons d'avoir des points de victoire. Donc ça on va en passer, on va pas rentrer dans les détails. Tu aurais récupéré 2 cartes, soit en haut, soit en bas en dépensant. Et moi j'aurais eu quand même la possibilité de récupérer une carte. Toi et tous les autres joueurs. Donc, dans l'exemple, moi, je vais dire que je prends ces 2 trésors que je mets devant moi. Donc, je les stocke pour les tours suivants pour pouvoir acheter les cartes plus tard. Toi, tu as la possibilité de prendre une carte. Donc si plus tard j'ai la possibilité d'acheter celle-ci, il aurait fallu que je dépense 3 cartes qui sont posées devant moi, c'est pas le cas, mais c'est juste pour vous montrer. Cette carte-là va venir dans ma main, elle a une petite icône là en haut qui est rouge, qui me permettra, quand je la jouerai, de gagner un de ces marqueurs-là. Et quand un joueur a 4 marqueurs, il déclenche la fin de partie. Ces marqueurs ramènent également des points de victoire. Vous avez compris l'essentiel du jeu, c'est un stop ou encore dans lequel on fait des affrontements, dans lequel on n'est pas sûr de réussir ses coups. C'est le Donc, principe du il y a stop une ou vraie encore, bien prise sûr. de risque. Et puis pour le reste, c'est du scoring qui est assez simple, qui est assez facile à comprendre. On a des points qui sont donnés par certaines cartes. On a certains objectifs qui vont rapporter des points. Et on a toute cette partie prise de risque. Kodachi, c'est un petit jeu de cartes qui vous emmène dans le Japon médiéval, qui va vous amener à faire des combats très risqués. Vous avez vu ce jeton premier joueur? Il est incroyable, c'est un shuriken. Un shuriken, ouais, c'est ça. Ouais, il a l'air plus réaliste que nature. T'es prêt à faire des petits combats? Ouais. Je roule les traits. Si vous vous intéressez un petit peu à Kickstarter, vous avez peut-être déjà entendu parler du projet Exploding Kitten, créé d'ailleurs par Exploding Kitten, c'est la maison d'édition. Oui. Alors, c'est un des jeux qui avait engrangé le plus gros succès à l'époque, parce que ça a bien changé depuis. Il y en a eu Ouais. d'autres depuis. Sylvain est content. Sylvain n'est pas content. Sylvain est content. Je pourrais faire ça pendant des Sylvain n'est heures. pas content. Donc c'est un des jeux qui a remporté le plus de succès, le plus d'argent. Sylvain est content. C'est bon, J'arrête. on a un autre jeu à montrer, Ah puisque cette maison d'édition sort un nouveau jeu qui s'appelle Sur une échelle de 1 à 1 T-Rex. C'est ça. Donc c'est un jeu, j'ai gardé la règle parce que c'est un jeu qui est basé sur un concept de Wolfgang Warsch, donc l'auteur notamment de The Mind, de l'excellent The Mind. Et ensuite, il y a marqué conçu par Matthew Inman et Elan Lee. Donc les 3 auteurs. Je pense qu'ils ont été 3, voilà. Et c'est un jeu dans lequel on va devoir s'inspirer un petit peu de Top 10, tu sais, de ce jeu dans lequel on doit faire des choses sur une échelle de 1 à 10 qui correspond à des contraintes que l'on a posées sur la table. Donc là, on a 3 contraintes. Tracer un cercle dans l'air. Si jamais j'ai 1, je fais un petit cercle. Si j'ai 10, je vais faire un très très grand cercle. Donner des prévisions météo. Bah, il fait beau, ça c'est 5. 5, ouais. Ouais, c'est bien. 5, c'est beau. Où il y aura le grand soleil, c'est vraiment la canicule. Attention, sortez couverts. Ça, c'est plus du 8, 9, 10. Ah, toi, c'est l'intensité de la chaleur pour toi? Eh ben, je sais pas. Ah non, pour moi, c'est la façon de dire eh ouais, demain c'est super, il va faire super beau, sortez de chez vous, ne mettez pas de chapeau, allez à poil de. Ça, c'est une façon Ça marche d'annoncer aussi. la météo qui est vraiment très dynamique. Ça marche aussi. C'est justement tout l'intérêt dans le jeu, c'est qu'on sait pas exactement ce qui va se passer. Et le troisième effet, découvrez que vous avez des doigts. Oh, j'ai des doigts.
Je sais pas comment ça fait ça. Ouais, Mais on va ouais, essayer. ouais. Alors normalement, dans ce jeu, le but du jeu, et c'est là qu'il y a un point commun avec un autre jeu qui s'appelle Saumon Frétillant, Ouais. c'est de retrouver des gens qui ont le même numéro que nous. Ils n'ont pas forcément la même couleur de carte, parce que nos cartes ont des couleurs, donc ils ne sont pas obligés de faire la même action. Mais s'ils ont le même numéro que nous, on va s'identifier autour de la table, on va essayer de trouver ceux qui interprètent les choses de la même manière, avec la même intensité. Et on va échanger nos cartes. Si c'est bon, on a à peu près le même numéro, on marque à 1 d'écart. Hein. Si le numéro est à 1 d'écart, on va marquer 1 point de victoire. Si c'est exactement le même numéro, on va marquer 2 points de victoire. Et s'il y a plus de 2 d'écart, S'il y a plus d'un d'écart, ouais, et bien cette fois-ci, on va avoir un malus. un malus, donc un dinosaure rouge. Ça ne sera pas très bien joué. C'est ça, et donc en fonction du nombre de joueurs, on aura certains jetons qui vont être mis sur la table. Donc le jeu est frénétique, tout le monde joue en même temps, on repioche des cartes, on fait des imitations, et dès qu'un des tas de jetons est épuisé, la partie s'arrête et on compte le nombre de points. Donc ça, on ne peut pas le faire à deux. C'est pas possible, on ne peut pas s'amuser à s'identifier autour de la table. Il faut être beaucoup plus nombreux pour que ce jeu soit amusant. À la limite, ce qu'on peut essayer de faire à deux, c'est de tirer une carte et d'essayer de deviner le numéro de l'autre. On ne pourra pas faire beaucoup mieux que ça. Ok. Donc je vais essayer. Je tire une carte et je dois faire un cercle Donc dans toi, l'air. t'as pioché une carte de couleur Ouais, bleue. donc, Ok, donc tu fais un cercle plus, c'est pas très gros, je vais dire 4 ou 5, 5. 5. Bravo! Ouais! Moi, tu aurais eu un 5, tu aurais identifié que j'avais un 5. Hop, 2 points. Ok, moi. Demain, il fera beau avec une légère éclaircie. Alors, je sais toujours pas compris si tu étais sur l'intensité de la chaleur ou pas, parce que c'est très confus ton truc. 4. Ah, dommage, j'avais 6. Alors, dommage, j'avais 6, mais dans le jeu normal, si jamais je t'avais demandé qu'on compare nos cartes, on avait 5 et 6, on avait seulement un d'écart, on aurait quand même marqué un point. Oui, si Et t'avais donc- perçu que j'avais 5 et que Voilà. toi t'étais pas trop loin. Mais moi, peut-être j'aurais refusé parce que j'aurais pensé. Ah, si, 4, j'aurais accepté. Ça aurait pu On aurait marcher. marqué un point. Tiens, j'essaye un autre numéro. Et donc, dans la règle normale qu'on vous explique quand même, une fois échange. qu'on a fait ça, on pioche chacun des nouvelles cartes, et si on tombe comme c'est le cas là sur des échanges, eh bien, en plein milieu de la partie, on échange et on met de nouveaux thèmes. Soyez un américain. C'est tout à fait moi, ça. Soyez un américain, et moi, c'est gonfler les muscles que j'ai mis. Hey! Je suis un américain. Oh! Tomato ketchup? Buffalo grill? Alors déjà, tu parles pas américain, donc Je suis un américain. Ouais. Eh oh! Eh oh! t'as bien un ou deux. J'ai 2. J'ai bien fait, hein, du coup. À J'ai moi. bien fait l'américain. À moi. 3. 2. C'était bon, ça passait quand même. Alors là, c'est un peu tout mou ce qu'on est en train de faire, mais quand on est tout plein autour de la table, il y a vite pas mal d'ambiance, parce que forcément au départ, on est un petit peu timide dans ce genre de jeu. Au tout début, le premier tour de jeu est tout Sauf mou. ta fille. Ouais. Du coup, on en fait de plus en plus, et au troisième tour de jeu, on est chacun à un point de la pièce en train de faire n'importe quoi, Et et ça crie. à la limite, on s'occupe plus trop du jeu. Parce que c'est très important, c'est qu'il précise dans la règle, c'est pas un jeu de mime. Vous avez le droit de faire des bruits. Par exemple, il y a une imitation, il y a une carte, c'est imiter un T-Rex. Donc ça va crier à droite, ça va faire des grands mouvements à gauche. Donc à vous de regarder tout ce qui se passe autour de vous. Essayez de vite vous faire repérer. Martin, on échange nos cartes. Il n'est pas obligé d'accepter parce que si une autre personne lui demande en même temps, c'est à lui de choisir. Et ensuite, on révèle, on gagne ou on perd des points. Et le jeu s'enchaîne comme ça. Donc voilà, c'est un jeu d'ambiance. C'est quoi le titre déjà? J'ai oublié. C'est Sur une échelle de 1 à un T-Rex. à T-Rex. Il n'y a même pas un T-Rex. Ah oui, 1 à T-Rex. De 1 à T-Rex. C'est un jeu d'ambiance complètement crétin dans lequel il faut vraiment faire l'imbécile, sinon c'est pas drôle. Auquel vous n'allez peut-être pas jouer tout le temps, puisque on a vite fait le tour en fait des différentes actions, donc on va pas jouer en boucle. On ne veut pas vous le survendre sur cet aspect-là. Mais une fois de temps en temps, si vous aimez vraiment des actions complètement déjantées, c'est l'occasion de le faire dans ce type de jeu. C'est ça, si vous n'avez pas peur de vous lâcher, c'est un jeu qui peut vraiment vous amuser. Il y a 2 semaines, on vous avait présenté le jeu Ragusa. Il fait partie d'une trilogie. Le deuxième volume de cette trilogie arrive. Il s'agit de... Alors tu m'as dit que ça s'appelait Venice. Alors c'est Venice normalement parce que c'est le mot anglais pour dire Venise. En italien c'est Venezia. Mais toi tu veux le prononcer à l'italienne, donc vas-y. Il s'agit de Venice, Venice, Si. voilà. Donc dans Un les jeu commentaires, n'hésitez pas. de David Tursi et Andrei Novak. Et c'est le deuxième de la série. Il y en aura un troisième. Je ne l'ai pas en tête, je sais pas le nom. Je ne l'ai pas noté avant de commencer cette vidéo. J'aurais dû. Et c'est aussi un jeu dans lequel vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez programmer des choses comme dans Ragusa. Mais alors de mon point de vue, c'est plus classique. Donc j'ai appréhendé les règles beaucoup plus facilement parce qu'il y avait une vraie originalité dans Ragusa. Moi, à la lecture des règles, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Parce au que tout tu début. avais l'impression d'avoir jamais joué à ça. Ici, c'est aussi de la programmation d'une certaine manière, parce qu'on va se programmer en fonction de cartes objectifs que l'on a, des cartes objectifs qui nous amènent à récupérer des ressources, que l'on va livrer à un autre endroit, et tout le chemin que l'on va faire, il va falloir l'optimiser au maximum pour ne pas perdre de temps,
pour réaliser le plus d'actions possible C'est ça. et pour finir la partie avec le plus rapidement possible avec plus de points que ses adversaires. C'est ça, donc oui, c'est le côté très malin, c'est qu'en fait on a chacun 2 gondoles. À chaque tour de jeu, on va devoir alterner. Donc si j'ai joué cette gondole ce tour-ci, le tour suivant, je devrais jouer une autre gondole, à moins de payer de l'argent pour continuer à jouer celle-là. Mais on va devoir quand même splitter son cerveau en deux pour essayer de faire des stratégies. Parfois, on va pouvoir rejoindre les gondoles pour échanger des ressources. C'est un jeu très malin dans lequel on va devoir au final remplir des missions. Et donc les missions se présentent à chaque fois comme ça. Là, je devrais avoir 2 cubes orange et 3 cubes gris que je livre ensuite aux quais. Là, les quais sont installés ici. Et donc, c'est là, comme tu le disais, il y a tout un chemin à réfléchir, une réflexion à avoir. Quelles ressources je vais gagner au passage en fonction des bâtiments vers lesquels je vais m'arrêter. Et donc, comment je fais pour être plus rapide que les autres joueurs. On va insister sur la petite originalité du jeu, ce qui fait que c'est un jeu auquel vous n'avez pas encore joué. Quand on se place sur un bâtiment, le personnage que l'on place la première fois qu'on y arrive va être sur la première case. Puis, quand on reviendra dessus ou quand on passera devant, on va pouvoir le réactiver. Mais quand un autre joueur va venir dessus, il va le faire avancer. Quand on reviendra dessus, on pourra le faire avancer encore une nouvelle fois. Et en fonction de son avancement, on pourra activer toutes les actions qui sont avant et celles qui viennent après, qui sont souvent plus fortes. Donc, il y a une amélioration des bâtiments sur lesquels on est placé qui font partie de la stratégie qu'on va mettre en place pour bénéficier de plus en plus d'actions. Et ça, j'ai trouvé très chouette parce que ça fait... Alors, on va pas parler de tension, je sais pas encore quel mot j'ai, tu vas peut-être m'aider, mais au début de la partie, finalement, on s'installe. Parce qu'à chaque tour, on n'a pas beaucoup d'argent, on peut pas faire des grands trajets, on installe nos personnages. Mais plus on va avancer dans la partie, plus on aura de personnages partout sur le plateau, et bien plus à chaque déplacement, on va gagner des actions et des ressources et des choses comme ça. Donc on a vraiment cette montée en puissance, voilà, une montée en puissance au fur et à mesure de la partie. Une accélération et puis des combos qui vont arriver de plus en plus, puisque à la fin du jeu, tu fais plein d'actions parce que tu passes devant plein de bâtiments qui t'appartiennent, sur lesquels tu peux activer et récolter des ressources. Donc tu vas vraiment avoir un jeu qui est très calculatoire malgré tout, où on joue avec les adversaires, mais on joue quand même beaucoup dans son coin, dans la mesure où on s'occupe de nos ressources. On a tellement de choses à faire que finalement les bateaux adverses, on va pas tellement jouer pour les bloquer, on va surtout jouer pour notre objectif principal. Petite originalité du jeu, comme dans Ragusa, on a un deuxième côté du plateau de jeu. Ah oui, qui change juste l'esthétique. Voilà, c'est un côté nuit. La lecture du jeu, Ouais. c'est très important. Dans Ragusa, par exemple, moi, il y en a un côté, je peux pas jouer. On voit pas suffisamment les éléments et on est tout le temps en train de se creuser la cervelle. Il y a un côté qui marche très bien. Donc ça me pose pas de problème. Ici, j'ai un peu été gêné quand même par les personnages qui se posent sur les tuiles du marché. Et regardez, sur cette tuile-ci, on récupère un cube, et en fait, comme on pose son personnage dessus, plus tard, si on connaît pas les tuiles par cœur, on sait plus où sont codées les choses. On a dû relever un petit peu les pions pour regarder. Bon, ça va pas gâcher le plaisir de jeu malgré tout, mais c'est un petit détail important à préciser. Et donc, il y a un côté qui est également plus lisible que l'autre. On les retient très vite, les tuiles. Donc, assez rapidement, on sait où sont les choses. Mais à la première partie, c'est vrai que c'est un petit exercice de mémorisation pour savoir comment on s'organise, parce qu'il y a nos bonhommes partout qui cachent les actions. Nous, on y a joué pour l'instant à 2 joueurs. Il faut savoir qu'à 2 joueurs, vous avez en plus un joueur fictif que vous allez devoir déplacer. Donc à chaque fin de tour, un joueur va piocher des cartes, 2 cartes avec des lieux, pour pouvoir déplacer le bateau sur tel ou tel lieu. Et pareil, ça peut gêner l'autre joueur. Je suis curieux de le jouer à 3 ou à 4 joueurs, sans ce côté aléatoire d'avoir le petit bateau qui va pouvoir nous gêner plus ou moins. Oui, parce que on a un deck particulier. Très souvent, dans les jeux de ce type-là, on a des modes maintenant pour un joueur avec un deck de cartes qui va générer du hasard à partir duquel il va falloir réfléchir différemment. Mais le hasard a une forte influence. Et là, on l'a également à 2 joueurs. C'est un petit système qui rend le jeu jouable à 2 et dont on a absolument besoin puisque les interactions entre les joueurs sur les villes, notamment, vont faire avancer les personnages. Il faut que ça avance suffisamment vite quand on joue à 2 également. À titre personnel, ça me plaît moins ça, puisque quand on calcule dans un jeu comme ça, où chaque action est vraiment très importante, on n'a pas envie que ça soit un facteur aléatoire, même si c'est pas de l'aléatoire total. Il y a un deck de cartes, les cartes vont pas retomber. On choisit quand même, ouais. Oui, mais malgré tout, c'est un aspect qui me frustre parfois. Ça, c'est un avis personnel, complètement personnel. Après, ça fera justement plaisir à d'autres joueurs qui ont envie de pouvoir jouer à ce type de jeu, à 2 joueurs également. C'est donc le deuxième jeu de la série, Venice. T'as failli dire Venice. Voilà. Ça se trouve, c'est vrai, ça peut exister, mais je crois pas. C'est une très belle gamme, donc on attend de découvrir le 3e avec impatience. Évidemment, on vous en parlera dans une future vidéo news. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais avant de conclure, on va revenir sur les vidéos qui sont arrivées sur cette chaîne cette semaine, puisqu'on n'a pas fait de vlog cette semaine. Non. C'est le petit format qu'on aime beaucoup faire, Sylvain et moi, mais qu'on a beaucoup de mal à faire parce qu'on ne l'a pas encore vraiment programmé dans notre emploi du temps, donc on le fait quand on a le temps.
et on n'a souvent pas le temps. Donc c'est un petit peu Ça passe casse-tête. un peu à la trappe, oui. Allez, si vous avez des trucs pour bien s'organiser, on engage. Un monde de jeu engage quelqu'un qui nous organiserait notre emploi du temps. D'accord. C'est de ça dont on a le plus besoin. Je suis pas sûr, mais ça Bon, peut on toujours engage servir. aussi quelqu'un qui nous ferait notre montage. C'est Ouais. de ça dont on a le plus besoin. Alors, est-ce qu'on n'engagerait pas quelqu'un qui sait ce dont on a le plus besoin pour commencer? Ah, mais oui, mais c'est comme ça, c'est il- ça qu'il faut qu'on engage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler. On a réalisé une vidéo sur Dice Charmer, la version Roll and White du jeu Raja des Ganges, Raja of the Ganges. Of the Je le Ganges, dis en toujours en anglais. allemand, parce que moi je l'ai lu en allemand au début, donc Donc, je du me coup, tu le mélange dis un en peu. français, mais c'est avec un nom anglais, c'est ça? Ça s'est jamais traduit. ça n'a pas été traduit le titre, je crois pas. Il n'y a D'accord. pas de version française. Donc, Raja of the Ganges. Et donc là, c'est le jeu Roll and Write. Oui, Donc, on a fait une vidéo là-dessus. On a aussi une vidéo sur le canapé avec l'équipe de Blue Cocker et également l'illustratrice et l'auteur du jeu Rest in Peace. Donc, pendant une bonne demi-heure, on discute avec tout le monde. ouais, de plein de sujets, on aime beaucoup ce format. Et nous avons normalement diffusé également, ou nous allons diffuser très rapidement, une vidéo sur le jeu Bellum Magica, C'est ça. donc le jeu de Frédéric Guérard. On arrive à la fin du mois de mars. C'est le moment de lancer notre sondage. Ouais. Quels sont les jeux que vous avez préférés sur ce mois de mars? Donc on a fait une liste de jeux, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo le formulaire sur lequel vous allez pouvoir choisir plusieurs jeux. Et vers la mi-avril à peu près, parce qu'on ne le diffuse jamais la première semaine, il faut le temps qu'on réalise cette vidéo, il faut le temps qu'on termine de jouer à tous les jeux. Vers la mi-avril, nous publierons les résultats de ce sondage et nous ferons notre propre choix, nos C'est jeux ça. préférés sur le mois. Mais j'ai hâte de refaire ça, parce que c'est vrai qu'on l'a repris officiellement le mois dernier, même si en janvier on l'a incrusté dans une vidéo news, on l'a repris vraiment le format le mois dernier, donc n'hésitez pas à aller le voir, ça s'appelle Nos Jeux du mois, Je sais ça, plus comment je les l'ai Jeux appelé, du mois, ouais. enfin vous pouvez le trouver facilement, et donc c'est sympa de refaire cet exercice, de réfléchir un petit peu, quels jeux m'ont vraiment plu, lesquels j'ai envie de rejouer, donc j'ai hâte de refaire ça. Et il va y avoir pas mal de nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne, puisque cette semaine, nous avons beaucoup tourné. C'est Ouais. une semaine de tournage là qu'on a fait. Donc C'est la on a grosse enchaîné. semaine, Ce sont des vidéos qui vont arriver les semaines suivantes. On ne sait pas encore dans quel ordre. Il va falloir qu'on s'organise. Maintenant, on passe au montage. C'est ça. Et donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit À bientôt.